nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes réunis, amoureux de Dieu, amoureux des hommes, mais aussi amoureux de la terre. Dans l'évangile d'aujourd'hui, de ce 23e dimanche du temps ordinaire, il est question d'un miracle que Jésus va opérer, le miracle de la guérison d'un sourd muet. Jésus va guérir un sourd muet en prononçant une parole. Il va lui dire « Ephata », ce qui signifie « ouvre-toi ». Quand nous sommes entrés dans cette église, nous avons vu devant nous un beau décor. Peut-être que nous ne comprenons pas assez ce qu'il signifie. C'est pourquoi je vous invite à nous ouvrir à l'explication que va nous donner Thérèse pour en savoir plus. Bonjour à tout le monde. Prendre soin de la terre. Les chrétiens du monde entier sont invités à célébrer la création du 1er septembre au 4 octobre, qui est la fête de Saint François d'Assise. Le pape François a lancé un vibrant appel à une écologie intégrale, s'adressant à toutes les personnes de bonne volonté. L'Église invite à sauvegarder notre maison commune, à écouter le cri de la terre et des personnes en difficulté, en situation de pauvreté. En ces temps de pandémie, d'inondations, d'incendies, de cyclones, pensons à prendre soin de la terre et de ses habitants en faisant des gestes simples à notre niveau pour protéger notre planète. Dans notre Église, le premier geste pendant ce mois de septembre, nous fleurirons l'autel uniquement avec des fleurs de jardin, des fleurs sauvages, des fleurs des champs. Pour réfléchir à ce mois de la terre, nous nous sommes inspirés des cantiques de Frère Soleil, écrits par saint François d'Assise. Voici la première partie du texte choisi cette semaine. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère de la terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit de la diversité des fruits, avec les fleurs diaprées et les herbes. Diaprées, ça veut dire de toutes les couleurs. Le décor proposé, les fleurs, la terre, les arbres, la nature, les fruits, tout vient du jardin. Les chants sont aussi choisis en fonction du thème du mois. Le dernier chant sera le psaume de la création, avec chaque dimanche le couplet correspondant. Réfléchissons cette semaine comment protéger notre terre et la sauvegarder, peut-être en consommant de saison. Belle célébration à tous. Merci. Frères et sœurs, aujourd'hui, le 5 septembre, c'est aussi la fête de Saint-Fiacre. Saint-Fiacre, c'est le saint patron des jardiniers, des cultivateurs. Nous allons demander son intercession, qui nous accompagne, qui nous aide aussi à respecter la création et à protéger notre terre. Frères et sœurs, avant de continuer notre célébration eucharistique, rappelons-nous que quelquefois, nous n'avons pas respecté la création, nous n'avons pas protégé notre terre et nous sommes quelque part responsables de certaines catastrophes qui se produisent aujourd'hui. Ouvrons-nous donc à la miséricorde de Dieu et implorons son pardon. Amen.
fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie, car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Parole du Seigneur.
Lettre de Saint Jacques. Mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes. Imaginons que, dans votre assemblée, arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant une bague en or, et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites « Assieds-toi ici, en bonne place ». Et vous dites au pauvre « Toi, reste là, debout ». Ou bien « Assieds-toi au bas de mon marchepied ». Cela, n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon de faux critères? Écoutez donc, mes frères bien-aimés, Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume promis par lui à ceux qui l'auront aimé? Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Le Seigneur soit avec vous. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire des Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Les gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et suppliaient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit des doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et fait parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, comme les foules s'assemblaient autour de Jésus, nous sommes aussi venus dans cette église pour nous assembler autour de lui et l'entendre nous parler. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il nous est rapporté un miracle que Jésus a accompli dans une région des non-juifs, dans une région païenne. Il accomplit un miracle en ouvrant l'oreille d'une personne qui souffrait de la surdité et en déliant sa langue. Dès le début de sa mission,
Jésus a dit, convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Et Jésus a opéré beaucoup de miracles en Galilée, à tel point que tout le monde voulait le retenir. Tout le monde voulait le retenir, le voir rester pour toujours à Capharnaüm. Et c'est alors que Jésus a dit à la foule, je dois laisser moi partir, car je dois aller dans d'autres villes et villages proclamer la bonne nouvelle, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Le voilà Jésus qui va dans notre région, dans la région des Tyr, dans la région des Sidon, il va dans la Décapole. C'est là qu'on lui amène quelqu'un qui souffre d'un mal, qui souffre de quelque chose. Nous sommes heureux avec tous nos sens. Si un sens vient à s'affaiblir, on est moins heureux. On cherche à pouvoir retrouver ce sens-là. Nous allons parfois chez le médecin pour qu'il puisse faire quelque chose pour nous, de sorte que nous puissions retrouvé encore ce sens. Et si dans l'Évangile, la foule amène à Jésus quelqu'un qui n'entend pas et il ne parle pas, ce sont les autres qui amènent ce soir à Jésus. Il ne vient pas de lui-même. Et c'est nous, la communauté, qui sommes aussi appelés à amener nos malades vers Jésus, amener les personnes qui souffrent de quelque chose vers Jésus. Comme dans l'Évangile, nous voyons Jésus qui se met à l'écart avec la personne sourde et la personne qui souffre de la nudité, il se met à l'écart. Jésus va se mettre à l'écart avec nos malades. Comme il l'a fait avec les malades, il accomplit un rite. Il se met à l'écart d'abord, il accomplit un rite. Il touche son oreille, il touche sa langue, et l'homme retrouve, l'homme retrouve ses deux sens. Il a la faculté d'entendre, il retrouve la faculté de parler. En accomplissant un rite à l'écart, Jésus nous rappelle qu'il nous est utile de temps à autre de nous retirer dans un endroit désert pour le parler, le face à face avec notre Dieu, ou pour lui parler à Jésus face à face. Nous mettre à l'écart, méditer la parole de Dieu, rester le chapelet, c'est tout ce que l'Église nous demande, c'est tout ce que l'Église nous recommande. Jésus a fait ça, le premier, il s'est mis à l'écart avec l'homme qu'il voulait guérir de son mal. Il a touché son oreille, il a touché ses oreilles, il a touché sa langue. Il a prononcé une parole. Et cette parole, c'est Ephata, qui signifie ouvre-toi. Nous sommes aussi de ces muets qui ne savent pas parler. Nous sommes aussi de ces sourds qui n'entendent pas. Allons vers Jésus pour qu'il nous touche. Qu'il touche nos oreilles, qu'il touche nos lèvres, pour que nous puissions entendre de nouveau sa parole, nous puissions la comprendre. Pour que nous puissions aussi proclamer les merveilles de Dieu et pouvoir lui dire merci. Nous sommes aussi de ces malades, de ces sourds et de ces muets qui souffrent de quelque chose. Notre maladie la plus grave, c'est le péché. Jésus est capable de tout, il est capable de miséricorde. Ouvrons-nous à sa miséricorde, ouvrons-nous à son amour, qu'il puisse nous toucher, qu'il puisse nous guérir. Demandons-lui de toucher notre cœur pour que nous puissions aimer tout homme comme lui-même l'aime. Demandons-lui de toucher nos yeux pour que nous puissions voir le pauvre et le malheureux et pouvoir venir en aide. Demandons-lui de toucher nos mains pour que nous puissions être capables de les tendre vers les autres et les assister. Demandons-lui de toucher nos jambes pour que nous puissions marcher vers les personnes qui sont en difficulté et qui ont besoin de nous, qui ont besoin de notre secours. Jésus, en accomplissant un tel miracle, est venu réaliser la prophétie d'Isaïe.
Isaïe dit aux fils d'Israël, prenez courage. Voici votre Dieu. Dieu lui-même vient nous sauver. Dieu lui-même vient nous guider. Isaïe parle dans un contexte d'exil des fils d'Israël à Babylone. Ils doivent rentrer chez eux. Si lors de leur retour, lors de leur exode d'Égypte vers la terre promise, ils avaient été conduits par Moïse, mais cette fois-ci, c'est Dieu lui-même qui va les conduire. Ils ne vont manquer de rien. Il va leur donner de l'eau. Parce que l'eau, c'est la vie. Il va leur donner la vie. Jésus va guérir leurs malades. Les boiteux vont marcher. Les sourds vont entendre. Les muets vont parler. Voilà ce que Dieu avait promis aux fils d'Israël par la bouche de son prophète Isaïe. Voilà qu'il les réalise aujourd'hui par son Fils Jésus. Puisse-t-il nous guérir de notre dureté de cœur, puisse-t-il nous toucher pour que nous puissions voir, que nous puissions l'entendre et que nous puissions sans cesse proclamer ses merveilles. Amen. Frères et sœurs, puissions-nous nous lever pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans la confiance que Dieu est toujours à l'œuvre dans notre monde, nous l'invoquons. Les chrétiens ne fassent pas de différence entre les hommes quand ils se réunissent et qu'ils les considèrent uniquement comme des frères, quel que soit leur statut social. Prions le Seigneur. Pour les personnes perturbées par les épreuves ou les situations difficiles qu'elles vivent, et pour celles qui ont perdu toute espérance, pour que, sur leur chemin, elles rencontrent des personnes qui les soutiennent. Prions le Seigneur. Pour les enfants et les jeunes qui viennent de faire leur rentrée, qu'ils trouvent des éducateurs attentifs et passionnés de la croissance de ceux qui leur sont confiés. Prions le Seigneur. Pour que notre communauté s'ouvre toujours davantage à celui qui dit à chacun « Ephata », prions le Seigneur. Comme ceux qui t'ont amené sur muet, Seigneur, nous te présentons les hommes et les femmes de ce monde. Écoute nos prières, toi qui veux que chacun s'ouvre à ta parole, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. La collecte de ce jour est destinée aux frais de la paroisse. Merci. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fait que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne sais de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celle de ton Fils,
qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, auprès de Saint Joseph son époux, juste et chaste, avec les apôtres, les martyrs, Saint Fiacre et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Salvatore et Riso, et pour toutes les personnes qui nous sont chères, que tu as rappelées auprès de toi, et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, et rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. La paix du Christ. Miserere
Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie d'aujourd'hui et la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons, pour que nous soyons associés toujours à la vie de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Voici les annonces pour notre unité. Pour notre paroisse ici de Farciennes Centre, mardi prochain, nous serons le 7 septembre à 18h30. Attention, la messe de semaine dorénavant sera à 18h30. Et le dimanche qui arrive, le dimanche 12 septembre à 10h45, messe dominicale comme tous les dimanches, mais cette fois ce sera en l'honneur des couples jubilaires, 50, 60, 70 ans de mariage et plus. Pour la paroisse de Pironchamp, samedi prochain, le 11 septembre à 14h, aura lieu le baptême de Clara Guérin. Pour la paroisse Saint-Barthélemy, le mercredi, jeudi et vendredi, il y a adoration suivie de la messe ou le chapelet. Le samedi 18 septembre, c'est un peu plus tard dans le calendrier, pour la paroisse Saint-Barthélemy à 11h30, aura lieu le mariage de Angela Pugliese et Lorenzo Chamizo. Pour la paroisse Saint-Antoine, Taille-Pré, tout à l'heure, à 14h, ce dimanche 5 septembre, aura lieu le baptême de Mélina Carpentier et à 15h, celui de Roméo Buzia. Pour la paroisse du Ouénage, le samedi 18 septembre à 15h30, mariage de Aurélie Galvan et Théophile de Yutis. Au sanctuaire Notre-Dame de Fatima, le week-end prochain est rempli. Le 11 septembre à 15h, ce sera samedi, aura lieu le baptême de Antonio Di Blasio et le lendemain, le dimanche 12 septembre à 9h, aura lieu la messe dominicale. Demain lundi à 19h, réunion de préparation au baptême des petits-enfants. Ce sera à la rue des Essarts, numéro 4, à Châtillon. Et ce même lundi à 19h30, à la maison pastorale, réunion de l'équipe d'animation pastorale. Il y a eu des funérailles cette semaine dans notre unité. Celle de M. Emmanuel Gonin, également celle de M. Franco Carnevali. Nous nous unissons à la peine des familles en deuil. Bon dimanche à toutes et à tous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.